Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 1er novembre. Donc on est au mois de novembre, du coup on va regarder le programme des matchs pour ce nouveau mois. Donc 5 rencontres pour le FC Barcelone. Tout d'abord 2 déplacements. Donc tout d'abord en Liga, ça sera samedi soir du côté de la Real Sociedad. Et là il n'y aura pas le choix, il va falloir prendre des points. Surtout après la défaite contre le Real Madrid lors du dernier Classico. Et surtout la Real Sociedad est 5e au classement. Donc s'il y a défaite ou un mauvais résultat, donc le Barça pourrait se faire dépasser. Donc là il va falloir gagner. La Real Sociedad, ça sera un gros morceau. Ensuite, ça sera mardi prochain, 18h45, attention l'horaire. Ce sera un match de LDC du côté du Shakhtar. Ensuite, ça sera la réception du Deportivo Alavés le 12 novembre prochain. Ensuite, trêve de 2 semaines, reprise de la Liga avec un déplacement au Rayo. Puis après, réception du FC Porto le 28 novembre prochain. Donc voilà, concernant les futures rencontres du FC Barcelone pour ce mois de novembre. Concernant le prochain match là, qui est contre la Real Sociedad, c'est dans 3 jours maintenant, ça sera samedi soir à 21h. Donc Pedri obtiendra le feu vert médical avant le match contre la Real Sociedad. Donc actuellement il est bien à l'entraînement. C'est vrai qu'il était également à l'entraînement avant le Classico, mais pas de risque pris. Il n'avait pas pu jouer le match contre le Real Madrid samedi dernier. Mais il y a de fortes chances qu'il soit présent dans le groupe. Après, ce qu'il jouera ou non, ça je ne sais pas, mais il devrait être dans le groupe. Et si dans le groupe, potentiellement il pourrait jouer bien sûr Pedri. Ça c'est une bonne nouvelle parce que ça fait plus de 2 mois. Et quasiment 2 semaines qu'il est blessé, Pedri, et on attend son retour parce que c'est que le Barça n'est pas pareil quand il est là et quand il n'est pas là, le jeune Pedri. Et concernant le cas de Frenkie de Jong, n'est pas encore clair, donc on ne sait pas encore s'il sera là ou non. Cela dépendra des sensations qu'il ressentira dans la semaine, voilà l'entraînement. Et après, s'il venait à jouer les gars, l'idée en gros serait qu'il dispute 20 minutes ce week-end, en gros qu'il joue la fin de match et peut-être qu'il commence titulaire le prochain. Si tout se passe bien sûr, le match contre la Real Sociedad qui commence titulaire, le match de LDC mardi prochain. Donc voilà, Pedri et quand même Frenkie de Jong sont très proches du retour et ça bien sûr c'est une bonne nouvelle. Rafinha veut retrouver sa place de titulaire dans le 11, donc lui aussi de retour, on a pu voir, il avait joué le dernier quart d'heure lors du dernier Classico. Bon, il avait eu un peu de mal, en plus ça a été un peu compliqué surtout sur la fin de match, mais voilà, Rafinha veut redevenir un joueur important sur l'aile droite. Son carton rouge a rétafé sa blessure et l'apparition de Lamine Yamal ont joué en sa défaveur, mais il veut rattraper le temps perdu et retrouver sa place de titulaire. C'est vrai que maintenant il est droit, on parle beaucoup de Lamine Yamal, qui commence ce poste-là. Cancelo avait commencé ailier droit, mais voilà, il veut retrouver sa position d'ailier droit là dans les prochaines rencontres. Le joueur Rafinha, s'il veut retrouver sa place, il va falloir qu'il soit bon tout simplement parce qu'il y a beaucoup de concurrence à ce poste-là. Concernant Gavi, Gundogan sont les seuls joueurs de champ à avoir joué plus de 1000 minutes de foot en gros pour le Barça cette saison hors gardien, joueur de chance et les joueurs qui jouent en dehors du gardien bien sûr. Donc voilà, Gavi et Gundogan ceux qu'on joue le plus depuis le début de la saison. C'est que les deux sont en train de réaliser un gros début de saison, surtout pour moi Gavi, Gavi qui est pour moi le meilleur joueur en ce début de saison, très rarement blessé et voilà, il est vraiment présent. C'est vrai qu'il y a Koundé aussi qui a fait un gros début de saison, mais voilà, il est blessé tout ça, alors que Gavi les gars, il est quand même là à chaque match et il nous fait vraiment des grosses performances. Et Gundogan aussi qui monte en puissance quand même match après match, et surtout il prend ce rôle maintenant de leadership, au sein de l'équipe, et dans le vestiaire il est clair que si Gundogan a élevé la voix après le Classico, c'était pour essayer de faire progresser l'équipe, c'est pas pour les critiquer ou je sais pas quoi, c'est pour que cette défaite lors du dernier match, en gros que le Barça en tire des leçons tout simplement pour ne pas refaire les mêmes erreurs lors des prochains matchs. Donc ses coéquipiers le considèrent comme un leader et il s'est intégré de la même manière que Lewandowski la saison dernière. Donc c'est un capitaine un peu sans brassard tout simplement. Gundogan, c'est qu'il n'est pas dans la hiérarchie des capitaines, mais voilà, il hausse la voix, il parle tout ça, un peu ce rôle de capitaine qui pourrait peut-être avoir, pourquoi pas la saison prochaine, si bien sûr il a ce rôle important au sein de l'équipe. Et les joueurs dans le vestiaire voient Gundogan comme l'un des leaders de l'équipe, c'est vrai. C'est vrai que depuis quelques matchs, là, il commence à prendre ce rôle de leader du côté du club et surtout quelqu'un qui parle. Voilà, qui hausse la voix, et ça il y en avait très peu, on sait, du côté du club. Et samedi dernier n'était pas la première fois que Gundogan se sentait déçu par Barcelone, parce qu'il a été déçu par rapport que des joueurs qui n'étaient pas assez déçus de la défaite, par rapport à ça. Donc il avait été aussi déçu une fois, donc juste après son arrivée quand il avait signé au FC Barcelone, lui et sa femme se sont sentis abandonnés car le Barça ne l'a pas vraiment aidé à trouver un logement et un moyen de transport. C'est vrai qu'il venait à peine d'arriver, c'était officiel son transfert, il n'avait pas encore d'appartement, de maison, et en gros le Barça ne l'a pas assez aidé tout simplement dans cette recherche, que voilà, Barcelone, ceux qui travaillent au Barça ils connaissent les meilleurs quartiers, tout ça, donc ils l'ont pas aidé, ça il n'avait pas trop apprécié ça. Regardez, donc Gundogan avait fait part de ses sentiments au club, qu'il n'avait pas eu de soutien. Le club s'est excusé après, tout simplement, de ne pas avoir
aidé lors de son adaptation dans la ville de Barcelone lors de ses premiers jours, bien sûr, en tant que joueur du Barça. On va parler d'un joueur, les gars, c'est Alejandro Balde. C'est que Balde, cette saison, ben, c'est moyen. Hein, c'est vrai que la saison dernière, grosse saison, il a même fini dans le 11 type de la saison en Liga en tant que défenseur gauche, mais là, cette saison, c'est très moyen. Hein. Donc Balde ne contribue pas autant cette année au niveau offensif que par le passé, peut-être à cause de la façon de jouer de l'équipe et aussi à cause de l'arrivée de Cancelo qui est aussi porté sur l'offensive. Donc c'est que Cancelo qui monte beaucoup, alors que l'année dernière il y avait soit Koundé qui jouait, mais bon, Koundé c'est pas un joueur vraiment qui montait sur l'offensive, donc lui il avait plus un peu l'opportunité de monter. Mais c'est vrai que maintenant si Cancelo il monte et si Balde il monte, il reste plus que les deux défenseurs centraux et là ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il doit un petit peu plus rester en arrière et c'est pour ça que ses stats sont un peu moins bonnes. Hein. C'est vrai que regardez, pour l'instant il a réalisé qu'une seule passe dès cette saison. Alors, la saison dernière il a réalisé beaucoup plus. Donc voilà, concernant l'apport actuellement de Alejandro Balde en ce début de saison. On va parler de ce joueur, les gars. Donc lui il avait commencé plutôt bien, à l'inverse de Gundogan. Hein. Gundogan qui a un peu de mal au premier match, ça est beaucoup mieux l'année dernière. Donc lui c'est l'inverse, il a bien commencé au début, puis là les derniers matchs, hein, c'est compliqué. Le dernier là où il est rentré contre le Real, il a absolument rien montré, il a peut-être même joué contre le FC Barcelone, c'est fou. Donc Gérone envisage le retour d'Oriol Romeu l'été prochain, donc voilà, hein, Gérone pourrait essayer de le faire revenir parce que du côté du Barça maintenant, voilà, Xavi je pense qu'il le voit plus comme un titulaire et peut-être il va falloir chercher un autre joueur parce qu'Oriol Romeu c'est tout simplement trop léger, on va pas se mentir, c'est trop léger pour un si grand club que le FC Barcelone. Ne passez pas, les travaux sont en cours, donc voici quelques photos mises sur le Twitter officiel du FC Barcelone, du Camp Nou. Hein, vous savez que le stade est en rénovation, donc regardez cette photo qui a été publiée aujourd'hui ou hier. Bon bref, voilà, c'est tout récent. Donc il n'y a plus de troisième étage, n'oubliez pas que le troisième étage a été tout démoli, il sera remis. Bien sûr, ce troisième étage, il y aura même un toit, vous savez comment ce qu'il va finir. Mais regardez actuellement à quoi il ressemble, il n'y a plus de siège, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pelouse, hein, bien évidemment. Hein, tout a été vendu pour apporter un petit peu d'argent dans les caisses du club. Donc voilà, concernant ce stade qui devrait être fini à 100%, ça devrait être en 2026. Mais n'oubliez pas que la saison prochaine, le Barça reviendra jouer là, mais la capacité sera pas max. Mais voilà, par exemple, au mois d'août prochain, normalement, il y aura les matchs du Barça se joueront de nouveau au Camp Nou. On peut voir qu'il y a encore beaucoup de travaux qu'il va pas falloir chômer. Hein, pour ceux qui font les travaux. Et concernant le stade Montjuic, hein, donc on va noter qu'il y aura deux concerts qui sont prévus. Donc Brest Springsteen et Rammstein, je ne sais même pas qui c'est, hein, donneront des concerts au stade de Montjuic une fois la saison du Barça terminée. Donc voilà, dès que le Barça aura fini sa saison et le Barça retournera au Camp Nou, je vous ai dit, hein, pour l'été prochain, donc il y aura deux concerts du côté du stade Montjuic où joue le FC Barcelone actuellement. Les deux, une, un sport et Mondo Deportivo, je vous le montre tous les jours. Donc aujourd'hui sport, Messi donne des conseils à Lamine Yamal et la une du journal Mondo Deportivo, Golden La Masia. Donc en gros la Masia en or, en gros, voilà, par rapport, tiens, ces deux Bonmati, hein, et Léo Messi, donc les deux sortent de la Masia, le centre de formation. Les deux ont été vainqueurs du Ballon d'Or lundi soir. Donc félicitations bien sûr aux deux. Hein. Et pour parler de Léo Messi, hein, légende bien sûr du côté du club. Donc il a fait son retour dans son club de l'Inter Miami après avoir récupéré son 8e Ballon d'Or hier soir. Donc voilà, bien sûr, il est un petit peu, il fallait passer dans une haie d'honneur avec ce chiffre 8, hein, 8 Ballons d'Or. Et toujours avec Messi, donc il en a remporté 8, mais à l'âge de 25 ans, il en avait déjà 4, c'est fou. Hein. Si on compare avec, par exemple, Mbappé, les gars, Mbappé qui a 25 ans dans un mois, 0 Ballon d'Or, car Messi il était déjà à 4 Ballons d'Or. Et c'est vrai qu'actuellement, aucun joueur de moins de 35 ans n'a remporté le Ballon d'Or actuellement. C'est qu'il y a eu Modric, il y a eu Cristiano Ronaldo, il y a eu il y a Benzema et Léo Messi, ils ont tous plus de 35 ans. Donc voilà, bon, après la relève, et là, hein, certainement le prochain Ballon d'Or sera certainement un joueur de moins de 35, peut-être moins de 30, peut-être même 25 ans pour être le futur Ballon d'Or, on verra. Et Léo Messi, est-ce qu'il rêve d'un 9e Ballon d'Or après celui remporté lundi soir? Il a dit non, cela fait déjà quelques temps que j'ai arrêté de penser au Ballon d'Or, cela n'a jamais été une priorité pour moi et encore moins maintenant après tout ce que j'ai accompli. Je pense que c'est mon dernier Ballon d'Or. On pense aussi en plus en jouant du côté de Miami, on voit pas comment il pourrait remporter maintenant de nouveau un Ballon d'Or. Hein. Léo Messi tient avec ses copains Suarez et Neymar à l'époque avec les trios d'attaque, hein, la MSN. Et Messi dément une rencontre avec Laporta lors de la cérémonie, parce qu'il y avait Messi bien sûr pour le Ballon d'Or, mais il y avait aussi Laporta qui était présent et ils se sont pas rencontrés. Il y a des journalistes qui disaient qu'ils s'étaient rencontrés, tout ça, qu'ils avaient parlé voilà, d'un possible hommage, enfin un match. Donc ils ont rien parlé, en gros ils n'ont pas parlé ensemble, hein, mais il devrait bien avoir un match tout simplement
pour dire adieu à Léo Messi. Donc les mots de Messi hier, enfin avant-hier, sur le fait de vouloir dire au revoir aux fans du Barça ont été très appréciés au club. Le club veut faire ses adieux au Camp Nou et ça devrait être en novembre 2024. Voilà, peut-être dans un an les gars, il pourra avoir ce match tout simplement du côté du Camp Nou. Bon, qui ne sera pas capacité max, parce qu'il sera toujours en travaux. Mais voilà, ce sera peut-être un match tout simplement pour dire au revoir à Léo Messi, parce qu'il n'a jamais eu d'au revoir du côté du club. N'oubliez pas qu'il avait quitté le club en larmes lors d'une conférence de presse. Yves Bissouma, lors d'un match entre le Barça et Tottenham, c'était lors de la dernière pré-saison, c'était aux États-Unis, il a dit: quand nous avons joué contre le Barça en pré-saison, je suis allé voir Pedri, je lui ai dit: donne-moi ton maillot car tu vas être l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, du monde. Voilà ce qu'a pu dire Bissouma, qui fait une grosse saison du côté de Tottenham sur tout simplement Pedri. Le Barça est attentif à la situation de Santiago Jiménez, 22 ans. L'avenir de Lewandowski au-delà de cette saison n'est pas clair. On ne sait pas s'il va rester ou non, parce que Lewandowski, comme ça a été le cas l'été dernier, va certainement recevoir des offres d'Arabie Saoudite. Et c'est vrai que son niveau est quand même en train de dégraisser énormément pour Lewandowski. On ne va pas se mentir, Lewandowski Prime est très très loin de ce qu'on peut voir actuellement. Donc c'est pour ça que le Barça cherche des alternatives. Bon, il y a Victor Roque qui arrive, ça c'est sûr, soit en janvier, soit en juillet, mais normalement ça doit être janvier. Et aussi un autre buteur, pourquoi pas ce joueur, les gars, Santiago Jiménez, qui joue du côté de Feyenoord et qui a déjà marqué beaucoup de buts. Et on finit cet épisode avec Halloween qui a été hier, et le 11 d'Halloween de Dario Sport, le journal Sport en gros. Le joueur du Barça, Cancelo, figure dans le 11 sous le nom de João Carnicero. En gros, ça veut dire boucher tout simplement. On peut voir sur cette défense à 3, Cancelo, la défenseur gauche. Donc voilà, c'était une petite photo par rapport à Halloween. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. On commencera à parler bien sûr du match contre la Real Sociedad qui est prévu dans 3 jours maintenant. Ça sera samedi soir. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.